Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder un Sudoku classique engendré par Enjoy Sudoku de niveau de difficulté Annoying. Je ne l'ai pas encore résolu, on va voir ce que ça donne. Donc logiquement, il devrait y avoir besoin d'un petit peu de technique pour le résoudre. Alors, on va commencer. Je vois qu'il y a beaucoup de 9 par ici. Donc les 9 que je viens de mettre en évidence interdisent de placer un 9 dans toutes ces cases. Donc pour le premier bloc, le 9 va venir ici. Je vais noter un petit peu plus de Snyder parce que j'ai pu remarquer dans une vidéo précédente que ça m'avait manqué de ne pas en mettre. Tiens, par exemple, on voit que là, les 3 m'interdisent toutes ces positions. Donc je vais avoir un 3 quelque part par ici. Donc je n'en ai pas par là. Et avec les 3 qui sont là, je n'en ai pas par là non plus. Et ça me permet de placer ce 3. Ouais, là j'ai 3 positions pour les 3. C'est moins intéressant. Avec les 5 qui sont là, je vais avoir un 5 quelque part par ici. Avec les 4 qui sont là, je n'ai pas de 4 ici. Avec ça, j'interdis ça aussi. Donc 2 positions ici pour le 4. Pas sûr que ça soit si intéressant, mais on verra. Ensuite, avec les 9, là je vois rien de plus. Par contre, les 6 qui sont là me disent que je vais avoir un 6 par ici. Le 5 qui est là et ce 5 limite les 5 à ces deux places. Et avec ces 5 et ce 5, j'ai le 5 limité à 2 places ici. Et là, c'est intéressant. En fait, c'est surtout si je regarde cette colonne. Ce 5 et ce 5 interdisent de placer les 5 ici. Donc, je vais avoir un 5 par là. Et on va pouvoir préciser un peu les choses. Avec ce 5 et ces deux-là, on voit que dans le bloc en bas à droite, le 5 doit aller ici. Ça élimine cette possibilité, ça place ce 5. Et pardon, j'avais raté ce 5 qui élimine cette possibilité. On a donc un 5 ici. Avec ce 2 et celui-ci, on voit qu'il y a un 2 quelque part par là. Et avec ce 3, j'ai un 3 ici. Avec ces deux 3 et ce 3, je peux placer un 3 ici. Avec ce 3 et ce 3, je peux en placer un là. Ça élimine cette possibilité pour le 3. Donc je place le 3 ici, ce qui permet de déplacer le 5 là-dedans et là-dedans. Je crois qu'on a tous les 3 et les 5 maintenant. Tiens, on va vérifier. Hop, c'est le cas. Ok, est-ce que ça vaut le coup de faire un travail similaire avec d'autres chiffres? Là, simplement, sur ces 3 cases, c'est 4, 6 et 8 qu'on veut. Pardon. Je me contente de noter les candidats. Là, je ne gagnerai pas grand-chose à faire autrement. Dans cette colonne, il me manque 1, 6 et 8. J'ai déjà un 6 sur cette ligne. Et puis, je remarque avec le 4 n'est pas là. Il n'est pas là non plus, donc j'ai un 4 ici ou là. Et je vais donc avoir un 4 par ici, mais en fait, j'en sais pas plus, donc c'est pas si intéressant. Par contre, dans cette colonne, j'ai besoin d'un 6 et d'un 8, et on peut voir qu'ils sont pas là. Ça, en fait, ça va être 1 et 9, et 6 et 8 sont dans les deux cases du haut. Et là, j'ai une configuration bien sympathique, la paire 6 et 8 sur cette ligne. Donc le 6 et le 8 vont occuper ces deux cases. Et pour compléter la colonne, il me manque 2, 4 et 7. Avec ce 2, ça s'est réduit à 4 et 7. J'ai déjà un 4 dans cette colonne. Par contre, je n'ai pas de restriction pour le moment pour cette carte. Sur cette ligne, il me manque 1, 4 et 8. Mais avec le 8 qui est là-dedans, ça ne peut plus être que 1 et 4. Là, par contre, je ne vois pas de restrictions supplémentaires. Il me faut un 9 quelque part là-dedans. J'ai l'impression de ne pas dire grand-chose. Par contre, ici, il me faut un 2 et un 7. J'ai déjà un 2 sur cette ligne. Et ce 7 me donne là-haut le 4. Ah, voilà.
ici le 1, donc ce 4 disparaît d'ici. Ça ne peut plus être un 1. Je ne devrais peut-être pas faire la liaison. Là-haut, les deux chiffres qui me manquent sont le 7 et le 9. J'ai déjà un 7 dans cette colonne. Ici, c'est 1 et 2. J'ai déjà un 2 sur cette ligne. Le 1, je peux l'éliminer d'ici. Et dans la colonne, le 1 ne peut aller que là. Ça rebondit pour me donner ce 9 et ce 1. Donc ça avance bien pour démarrer. Sur cette ligne, il me manque le 6 et le 8. Sur cette ligne, il me manque 6, 7 et 9. Donc ça, 6 ou 7, ici 7, 9, ici 6, 7, 9. J'ai toujours besoin d'un 2 quelque part là-dedans. Pour le moment, je ne vois pas où. C'est parmi 2, 7 et 8. Hein, c'est ça, il manque 2, 4, 7, 8 là-dedans. Allez, je vais noter 2, 7 et 8. Et puis là, c'est parmi 4, 7 et 8. Ça vaut pas le coup que je garde ça. On va plutôt le noter comme ça. Ici, j'ai besoin de 4, 8, 9. Donc quelques restrictions. 4, 8 ici, 8, 9 là. Sur cette ligne, il me manque 1, 6, 8, 9. Donc avec ce 9 et ce 1, ça c'est 6 ou 8. 4, 6, 8, 9. Je n'ai pas de restriction. J'ai dit 4, 6, 8, 9, c'est 1, 6, 8, 9, pardon. Donc pas de restriction pour cette case. 1, 6, 8, 9, donc ça c'est 1, 8 ou 9. Dans cette colonne, il me manque 4, 6, 7 et 8. Et on voit que ça c'est pas un 4, ni un 6, donc c'est 7 ou 8. Il me faut un 1 là-dedans, mais j'en ai déjà un sur cette ligne. Donc ça c'est 6, 7 ou 8. On peut noter que le 6 est quelque part par là. J'aurais pas de 6 par ici. Je peux le noter comme ça. Pour dire que j'ai pas de 6 par ici, je vais avoir un 6 par là. Là-haut, il me faut des chiffres parmi 1, 4 et 8. J'ai noté qu'il y a un 4 par ici, j'ai bien fait. Bon. Donc ici, un 6, 8, 9. J'ai pas l'impression de pouvoir restreindre ça. Sur cette ligne, il me manque 2, 4, 7 et 8. Donc ça, c'est parmi 2, 7 et 8. Ça, donc dans la colonne, c'est 2, 6, 7, 8. Là, il y a un 2, donc ça, c'est parmi 6, 7 et 8. Voilà. Sauf que on a déjà dit que le 6 est par ici. Et donc dans la colonne, le 6 est forcément là. Et sur cette ligne, on remarque que là, on a un triplet 6, 7, 8. Je rappelle que le principe du triplet, c'est que si on a 3 cases qui sont à mettre parmi 3 candidats, et bien ces 3 candidats, on va être obligé de les répartir dans ces 3 cases. C'est-à-dire que le 6, le 7 et le 8, on va être obligé de tous les 3 les utiliser pour remplir les 3 cases. Donc ailleurs sur la ligne, il ne peut pas y avoir de 6, 7, 8. Donc ça ne peut pas être un 8. Et les 2 cases restantes sont 4 et 9. Bon, sur cette ligne, c'est 1, 8 et 9 qui manquent. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à tirer de ça? Pour le moment, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Ici, c'est parmi 2, 4, 7 et 8. Ah, dans cette colonne, le 8 ne peut être que là. Donc, je peux éliminer 8 de ces 2 cases. Voilà, donc j'ai une paire 1 et 9. Et je pense que ça va être ça qui va tout libérer. 9. Le 9 me donne ici le 4. Cette ligne, c'est 2, 7 et 8, mais on se rappelle que le 8 est par ici, donc ça c'est 12, 7. Quand je disais que ça allait tout libérer, j'étais un petit peu optimiste. Mais regardons bien. Et parce que pour le moment, on n'a pas utilisé de technique un peu avancée. C'est probablement le moment où ça va se produire. Alors qu'est-ce que ça va être cette technique avancée pour cette vidéo? Alors je commençais à reconnaître ici la situation du XY-Wing, mais ça ne donne absolument rien. Donc c'est pas ça. Ah, par contre, ça marche. Ok. Donc je vais réexpliquer cette technique.
Évidemment, les habitués auront reconnu, je pense. Là, ici, nous avons un pivot et ici, les deux cases qui voient ce pivot. Donc, la technique de XY Wing, ça concerne trois chiffres distincts et où on a les trois paires de deux chiffres dans trois cases qui se voient comme ceci, avec un pivot qui voit une des cases verticalement ou horizontalement et l'autre case au sein d'un bloc comme ceci. Et ce qui se passe, c'est que cette case verte, si c'est un 6, ça met un 8 dans cette case violette, et si c'est un 7, ça met un 8 dans cette case violette. C'est-à-dire que quelle que soit la valeur qu'on aura dans cette case verte, il y a au moins une des deux cases violettes qui contient un 8. Et maintenant, regardons les cases qui sont dans le champ de vision commun des deux cases violettes. On peut voir qu'il y a celle-ci et on peut voir qu'il y a celle-là. Celle-ci voit cette case violette verticalement et voit cette case violette au sein du bloc. Et de manière inverse ici. Donc il est impossible pour les deux cases que je viens de mettre en évidence d'avoir un 8. Sinon, ça empêcherait simultanément les deux cases violettes d'avoir un 8. Et on n'aurait plus de possibilité pour la case verte. Donc je vais éliminer les 8 de ces deux cases et on va voir maintenant ce qu'on en tire. Est-ce qu'on en tire une conséquence décisive? Je ne suis même pas certain que ça se passe comme ça. Je pense que je peux éliminer ça. J'ai utilisé complètement. Donc ça élimine des candidats. En soi, c'est bien sympathique. Et je vais réutiliser de la couleur pour montrer que on a là un X-Wing. Il était peut-être déjà présent avant. Il était probablement déjà présent avant. Alors, en quoi consiste ce X-Wing? Sur cette ligne, le 8 est à deux positions. Sur cette ligne, le 8 est aussi à deux positions. Donc, ce qui se passe, c'est bien évidemment, dans ces quatre cases, il y a deux fois le chiffre 8. Et ça va être soit sur cette diagonale, soit sur l'autre diagonale. Donc, ou bien les deux cases vertes contiennent le 8, ou bien les deux cases violettes contiennent le 8. Mais dans tous les cas, il y a une de ces deux-là qui va contenir le 8, et une de ces deux-là qui va contenir le 8. Donc, comme forcément une de ces deux cases contient le 8, je peux l'éliminer de cette case. Et comme une de ces deux cases contient le 8, je peux éliminer le 8 de ces deux cases. Et là maintenant, ça devrait être décisif. Parce que dans cette... ici, j'ai le 4 et le 7. Donc maintenant, je sais que ça me donne le 6. Oups. Maintenant, je sais que ça me donne le 6 ici. Et le 8 là. Qui à son tour va me donner le 4 et le 8. Donc finalement, c'était dans les cases violettes qu'il y avait les 8. Et le reste doit tomber tout seul maintenant avec ce 8. J'ai ce 1, ce 4. Ça me donne le 9 et le 1. Le 8 me donne ici le 6. Avec le 4 et le 7 qui sont là, je pouvais aussi récupérer ce 2 et ce 8. Le 2 donne là-haut le 7 et le 2. Et puis, ce 6 ici donne là-haut le 8 et le 6. Et j'imagine que le reste coule de source complètement. Et que j'ai pas spécialement besoin. Donc, il y avait deux techniques sympathiques. Et si ça se trouve, le X-Wing était suffisant. En fait, je vais revenir en arrière au moment où j'ai repéré mon XY-Wing. Alors, c'est avant ça. Donc ça, c'était mon explication de XY-Wing. Et effectivement, à ce stade déjà, on peut repérer le X-Wing à cet endroit. Et donc avec le même raisonnement, donc dans cette colonne, on peut éliminer les 8 à ces endroits. Et dans l'autre colonne, on peut éliminer les 8. Oups, oui, c'est là, les 8 à ces endroits. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas suffisant. Non, effectivement, j'ai eu besoin d'éliminer le 8 ici. Et le 8 ici, je l'ai éliminé grâce au XY-Wing qui est là. Donc finalement, j'ai l'impression qu'il y avait véritablement besoin des deux techniques pour pouvoir résoudre ce problème.
Et ben voilà qui était un problème fort intéressant, je trouve, qui met bien en valeur des techniques semi-avancées, je dirais. C'est-à-dire que c'est des techniques qui, à mon avis, nécessitent qu'on les ait expliquées un jour pour pouvoir commencer à les repérer, mais elles ne sont pas si difficiles que ça à repérer une fois qu'on a l'habitude de les chercher. Et je dis ça par opposition au XYZ ou W Wing, le XYZW Wing, que je ne sais toujours pas repérer à ce jour, ou un sashimi swordfish qui est. J'arrive à peu près à les repérer de nos jours, mais c'est des techniques qui sont beaucoup plus compliquées. Et puis j'ose à peine parler des ALS, choses auxquelles je ne comprends pas grand-chose. Allez, ça suffira pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau Sudoku classique sur Sudokanar. À moins que vous ne suiviez les vidéos en anglais aussi.